Alphonse-Joseph Bibéhet, économiste de formation, industriel dans l'âme, est à l'origine d'un vaste projet immobilier à Bastos, quartier résidentiel Yaoundé et capitale du Cameroun. Caméra aux aguets, nous avons pu saisir un quart d'heure de son programme pour mieux comprendre le dit projet déjà copié au Tchad et au Congo-Brazzaville dans l'élan du développement durable. Bonjour Monsieur Alphonse-Joseph Bibéhet. Bonjour Monsieur. Merci de nous accorder cette interview exclusive ici à Bastos, quartier résidentiel de Yaoundé, capitale du Cameroun, qui héberge votre projet. Qui êtes-vous en bref? Je suis Alphonse Bibéhet, Alphonse-Joseph Bibéhet. Je suis économiste de formation de l'Université de Paris 10 Nanterre. Et en même temps, je suis diplômé MBA de la prestigieuse INSEAD, qui est la première business school du monde, la première école du management du monde. Je suis marié, père de 4 enfants. Je suis marié à Esther, une merveilleuse femme, et nous sommes mariés à l'âge de 18 ans. Et nous avons fait ensemble 4 merveilleux enfants. Et tout ce que j'ai pu réaliser jusqu'à présent, c'est avec son fort soutien. Et plus tard, ça a été avec le fort soutien de nos enfants. Voilà. Ceci dit, je suis né d'une famille de 5 enfants. Donc, je suis le deuxième de cette famille. Et notre père, haut fonctionnaire, est décédé très tôt, suite d'un accident de circulation à l'âge de 38 ans. Et notre mère nous a élevés. Et depuis cet instant-là, elle avait 27 ans à l'époque. Alors vous voyez, très tôt, j'ai pris la responsabilité de cette famille-là, parce que je suis devenu le père de la famille. Et le père de la famille avec tout ce qui s'ensuit. Donc je me suis occupé de cette famille-là comme si mon père l'aurait fait s'il vivait. Voilà. Alors j'ai commencé mon expérience professionnelle, disons, d'abord par le secteur bancaire. Ensuite, je suis passé par les cabinets d'audit et de conseil anglo-saxons pour terminer ensuite dans une usine brassicole d'un groupe français. Et après cette carrière brassicole, j'ai créé moi-même ma propre usine brasserie à Douala, que vous avez tous connue, la SIAC Brasserie Isenbeck. SIAC Brasserie Isenbeck qui a été un franc succès. Bon, une de mes intelligences entre associés a fait que l'expérience a tourné court et j'ai décidé de me redéployer ailleurs. Alors, je suis aujourd'hui, comme je suis quelqu'un qui aime faire pour les autres, je me suis dit il faut que je fasse pour le grand nombre. Alors j'ai décidé de me lancer dans ce qu'on appelle l'industrie immobilière. J'achète des terrains, je les viabilise. Viabiliser au vrai sens du terme, ça veut dire que j'ai fait des routes qui sont entièrement bitumées, j'apporte de l'eau, j'apporte de l'électricité, je crée un espace de vie. Et j'essaye de faire cela, l'objectif étant de construire au Cameroun des quartiers nouveaux, des villes nouvelles, et ainsi de suite. Alors, l'un des projets est celui sur lequel nous sommes, qui dépend du holding Cleminvest, parce que ma société actuelle s'appelle Cleminvest, c'est le holding de tête, qui est dans l'industrie immobilière, qui est dans l'énergie,
qui est dans le commerce, qui est dans l'agriculture, un tas d'activités. Voilà. Alors donc, nous sommes au cœur du projet Cleminvest Immobilier. C'est un investissement qui à terme se chiffrera autour de 400 milliards de francs CFA. Alors j'ai acheté toute cette partie du golfe que vous voyez, c'est plusieurs hectares, afin de créer ici une sorte de ville nouvelle. Plusieurs voies ont été aménagées et elles seront finalisées quand les gens auront occupé les lieux. En quoi consiste ce projet ici? Alors, ce projet est axé sur ceci. Il y a une partie de cette superficie qui est destinée au logement. Cela veut dire que des personnes achètent les terrains, bâtissent leur résidence suivant un cahier de charges bien strict. Il faut se conformer à ce cahier de charges, sinon vous ne construisez pas, sinon vous n'avez même pas de permis de bâtir. Donc, mes services veillent à ce que ça soit conforme au cahier des charges. Une fois qu'ils ont leur permis de bâtir, ils peuvent maintenant construire leur résidence. Donc une partie est destinée aux résidences privées. Bien. L'autre partie est réservée aux constructions que moi-même je suis en train de préparer, que je vais lancer. Ce sont des immeubles d'habitation et des bureaux. Immeubles d'habitation et des bureaux dont une partie sera destinée à la revente sur plan et l'autre partie destinée aux bureaux, aménagement, tout ce que vous voulez. Alors la dernière partie sera conservée en portefeuille par le groupe Cleminvest pour ceux qui ne pourront pas acheter mais qui souhaiteront louer. Bien, donc ça c'est la partie logement sur plan. Donc première partie terrain nu bâti par ceux qui achètent. Deuxième partie terrain aménagé bien sûr et construit, racheté en partie ou loué. Bien, ça c'est cette partie. La dernière partie qui est le clou du programme, c'est le centre d'affaires. L'Afrique centrale n'a pas de centre d'affaires. Je me suis dit qu'il fallait qu'on dote le Cameroun d'un centre d'affaires. Le Cameroun étant destiné à être le pôle d'attraction de la zone CEMAC, il faudrait que le centre d'affaires soit ici. Alors ce centre d'affaires aura un grand centre de conférence qui va fortement concurrencer le Palais des Congrès. Un grand centre de conférence avec toutes les nouvelles technologies, les technologies du jour. Ce centre sera doté d'une grande salle de banquet, un hôtel 5 étoiles, un grand centre commercial qui aura un hypermarché, des boutiques, une galerie marchande, des restaurants et un grand centre de loisirs. Il n'y a pas de centre de loisirs à Yaoundé et je pense que ça pourra occuper les populations. Donc c'est tout le vaste projet qu'il y a ici. Ce projet était destiné, je peux vous dire, à être ouvert avec la Cannes. Parce que quand je démarre cette opération, je dis, c'est destiné, la Cannes en aura besoin. En termes de logement, en termes d'hébergement, ainsi de suite, en termes de loisirs. Et c'est comme ça que j'ai saisi le gouvernement camerounais. Et j'ai présenté le projet et j'ai demandé si on pouvait me faire une voie d'accès. La voie d'accès qui part de l'ambassade des États-Unis jusqu'ici au Golfe. Donc le chef de l'État a donné son accord
Il y a eu le décret signé par le Premier ministre. C'est une opération publique-privée. Ça veut dire l'État construit la route. Moi, j'indemnise toutes les populations qui sont concernées par l'emprise de la voie. Alors, donc, j'ai indemnisé toutes ces populations depuis 2 ans. L'emprise de la route a été ouverte et j'ai payé un peu plus de 300 millions pour indemniser toutes ces populations. Et il reste maintenant à l'État de faire la route. Donc, le retard n'est pas de mon fait, mais c'est que en fait l'État ne s'est pas encore exécuté, mais j'ose espérer qu'il le fera. Mais pour la coupe, la CAN, c'est loupé, c'est dommage, mais en tout cas ça sera pour les autres occasions qui viendront. Et je tiens à vous signaler que depuis que les autres pays de la CEMAC sont au courant de ce projet, le Tchad a lancé un projet similaire, le Congo est en train de lancer un projet similaire, sous la houlette du chef d'État congolais. Alors je pense qu'il est grand temps qu'on fasse cette route rapidement et que nous qui avions eu l'idée au départ, qu'on boucle avant tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que si l'État se remet sur la selle, on pourra se rattraper le rendez-vous de la CAN? Oh, le rendez-vous de la CAN, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Vous savez, moi, j'aime pas bricoler les choses. Hein, vous savez, vous avez vu ma brasserie, c'était une brasserie du prix. Vous voyez ce que je fais ici? Non, j'aime faire des choses bien. J'aime faire des choses bien. Mon objectif n'est plus la CAN. Mon objectif est que le Cameroun ait sa place dans cette zone CEMAC. Et mon objectif est celui-là. Mon objectif est aussi que les Camerounais puissent se loger. Mon objectif est que les Camerounais puissent s'amuser, mais s'amuser autrement qu'ils s'amusent aujourd'hui. Un centre de loisirs, c'est pour cela qu'il y aura un grand centre de loisirs ici. C'est pour cela qu'il y aura un grand centre commercial ici. C'est pour cela qu'il y aura un grand centre d'affaires ici pour toutes les conférences internationales qui viendront. Donc c'est un projet, comme je vous disais, à terme, qui se chiffre autour de 400 milliards. Le foncier est sécurisé, les aménagements se font au fur et à mesure, et les constructions, comme vous voyez autour, comment ça, c'est les constructions privées. Les miennes même vont prendre le relais bientôt. Vous avez eu des difficultés Difficultés de quel ordre? Pour mettre sur pied le projet. Bah, vous savez, si les projets étaient si simples, tout le monde les ferait. Hein? Non, les projets c'est difficile, il y a les difficultés à tous les niveaux. Bon, mais si vous voulez, en tant qu'investisseur, moi je suis un industriel dans l'âme. Donc je sais que les difficultés, on les rencontre toujours. On ne pouvait pas bâtir une affaire sans rencontrer des difficultés, mais il faut les vaincre de toutes les façons. Ça fait partie des prévisions. Vous participez ainsi au développement du Cameroun, puisqu'on dit à l'Union africaine que les États ne peuvent pas se développer tout seuls, il y a le secteur privé, il y a les associations. Mais les États ne peuvent même pas se développer. C'est fini ce modèle. C'est fini ce modèle. Vous voyez par exemple, si le modèle était différent au Cameroun, je peux vous dire qu'on aurait très peu de problèmes de route. Parce que pratiquement dans tous les pays au monde aujourd'hui, ce n'est plus l'État qui construit les routes. C'est les privés qui construisent les routes. En accord avec l'État. Un programme bien précis, l'État le sait. Mais l'État ne peut pas porter les infrastructures routières aujourd'hui. Pour passer dans tous les pays du monde, vous ne retrouvez plus ça. Ça, c'est des développements passés. Donc, alors, quand on multiplie les accords avec les privés qui cherchent les financements, parce que c'est les privés qui doivent chercher les financements, c'est les privés qui doivent faire les montages. L'État doit simplement dire, ok, mes priorités dans les routes, les voici. Les privés doivent dire, les fonds, nous pouvons les apporter, mais comme nous ne les apportons pas gratuitement, et voilà comment nous proposons de les rentabiliser. Généralement, ça se rentabilise par les péages. Mais il faut maintenant que l'État et les privés se mettent d'accord sur le coût du péage, sur la durée. C'est ça le problème, sur la durée. Alors si l'État du Cameroun faisait ça, je vous assure qu'il n'y aurait aucun problème de route. Mais c'est l'inverse qui se passe jusqu'à aujourd'hui, c'est que l'État veut trouver des financements pour construire. Et ça, ce n'est plus possible. Autre chose à ajouter pour finir? Non, pour finir, comme je vous ai dit, j'œuvre pour le bien-être des Camerounais,
Les investissements que je réalise sont dans ce sens-là et je continue à le faire de toutes les façons. Merci une fois de plus, monsieur Alphonse Joseph Bibéher. Je rappelle que vous êtes économiste de formation, industriel dans l'âme, et vous êtes à l'origine d'un vaste projet immobilier à Yaoundé, capitale du Cameroun, un projet déjà copié au Tchad, au Congo-Brazzaville, en guise d'exemple de développement durable.